spécialisée, malheureusement trop inconnue du public, mais on est des piliers du bloc opératoire. Sans nous, il n'y a aucune chirurgie possible. Donc aujourd'hui, le ministre n'a pas d'autre choix que de nous rencontrer, de nous écouter en tout cas, puisque la voie du terrain est hyper importante et nous, on est venus derrière nous, tous les collègues qui ont fait le déplacement justement pour chercher cette reconnaissance. On nous a envoyé des conseillers, alors que ça fait des mois qu'on demande justement une rencontre avec le ministre Olivier Véran, que ce soit par courrier avec accusé de réception et par mail, etc. Enfin, voilà, ça fait des mois qu'on le sollicite en tout cas. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'est pas là. Et son conseiller, la seule réponse qu'il a à nous donner, c'est qu'il faut qu'on réécrive au ministre et s'il le veut bien, il nous répondra. Donc aujourd'hui, c'est des réponses qui nous sont insupportables. Après tout ce qu'on a vécu, voilà, le service qu'on a rendu, on a toujours été présent sur la crise Covid et sur le rattrapage de la chirurgie qui était dépassée. Donc aujourd'hui, le ministre a choix que nous. Il n'y a eu aucune réponse, c'était même pire, c'était d'un mépris encore une fois. C'est-à-dire que le fait d'aller se spécialiser, donc d'aller chercher des compétences supplémentaires pour travailler au bloc opératoire, et d'une validation d'expérience, donc c'est beaucoup d'investissements personnels et professionnels, mais qui ne sont pas reconnus. En tout cas, nous on garde le cap et on va passer certainement sous d'autres formats, parce qu'aujourd'hui, comment dire, je ne sais pas si ça va être fait, mais ce qu'on souligne, c'est surtout les assignations abusives de tous les établissements qui réquisitionnent nos collègues pour pas qu'ils puissent faire grève. On voit que les établissements, ils n'ont pas d'autre solution que de déclencher des plans blancs ou réquisitionner massivement les collègues dans les blocs opératoires, parce qu'en fait, il n'y a plus assez de professionnels pour faire tourner les blocs. Il y a beaucoup de blocs opératoires en France qui déprogramment à cause de manque de personnel. On a essayé d'en discuter avec le ministère, mais ça, pour eux, dans le bloc opératoire, tout va bien. Et c'est assez impensable, hein, leur réponse. Parce que nous, on peut vous dire que dans certains blocs opératoires, c'est très compliqué. Et les gens ne sont pas opérés justement à cause des déprogrammations chirurgicales dues à un manque de personnel. Le problème, c'est que pour recruter, après, il faut payer. Donc on est toujours sur un fonctionnement économique. Hein. Le ministère ne fonctionne que là-dessus. Hein. C'est la masse salariale. Plus la masse salariale est importante, moins ils veulent recruter. Donc, si vous voulez, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est de leur faire entendre que le soin, c'est un besoin d'humain, demain. Mais eux ne l'entendent pas du tout. Ils pensent plutôt retomber économiquement. Libre des étudiants infirmiers de bloc opératoire, et je suis moi-même étudiant infirmier de bloc opératoire. Aujourd'hui, elle découle de l'insécurité qu'on a à prendre en charge des patients en bloc opératoire, hein, par défaut d'application de la loi. Aujourd'hui, les infirmiers non IBOD n'ont pas le droit de pratiquer des actes d'aide opératoire, ce qui est le cas dans énormément de cliniques et d'hôpitaux en France. Et nous, on veut dénoncer ces pratiques qui sont insécuritaires pour la prise en charge de nos malades. Aujourd'hui, on prend en charge des patients dans des conditions qui sont insécuritaires, et ça, on veut le faire remonter au ministère. On a été encore plus mobilisés. Ouais, moi, je viens du Grand Est, dans notre région, on a été arrêté 4 mois pour dépanner dans les services, hein, pour clairement faire les bouche-trous. Et plus les vagues avançaient, plus il y avait de trous à boucher, parce que les infirmiers s'épuisent. Enfin, les infirmiers en soins généraux, je parle, s'épuisent. On est là pour boucher des trous, sauf qu'aujourd'hui, notre formation, elle est complètement hachée. On a été arrêté 3 mois, on a repris 1 mois, on a été réarrêté 1 mois, donc c'est des conditions de formation qui sont complètement délétères pour nous. Et aujourd'hui, vous voyez, dans les blocs, on ne peut pas prendre en charge les patients de façon sécuritaire parce qu'il n'y a pas assez d'infirmiers spécialisés. Et les infirmiers en cours de spécialisation, on ne leur donne pas des conditions pleines et entières pour pouvoir se former avec une formation de qualité. Aujourd'hui, je pense que déjà, infirmiers en soins généraux attirent moins de monde. On a quand même une pénurie d'infirmiers de manière générale. Et encore plus après pour les infirmiers de bloc, parce qu'aujourd'hui il faut être infirmier diplômé d'État pour pouvoir prétendre à cette formation-là. On est des métiers moi j'ai peur pour ma formation, j'ai peur pour la suite, j'ai peur qu'on ne puisse pas accueillir les patients encore une fois de façon sécuritaire. On est de moins en moins, et quand on voit les conditions qu'on nous donne, je pense que ça attire plus beaucoup de monde. Et quand on voit là, je ne vais pas rentrer dans le débat du vaccin, mais forcément, il y a eu des soignants qui ont été arrêtés après le 15 septembre. Et dans le Grand Est, dans la région en Alsace, ils ont réactivé le plan blanc parce qu'il y avait une pénurie de soignants. Donc, ça montre encore bien que déjà de base, on n'est pas nombreux. On est encore moins nombreux après le Covid parce qu'il y en a énormément qui sont épuisés, qui sont partis en burn-out. Et là, encore plus actuellement. Là, on se sent méprisé. On a l'impression de ne pas être écouté par le ministre. On lui a envoyé 4 courriers pour les 4 principales associations IBOD pour lui demander de nous recevoir aujourd'hui. On n'a eu aucun retour sur ces courriers, on ne nous a pas répondu. On a pu être reçus aujourd'hui par ses assistants, par les directeurs du cabinet, qui nous ont dit que de toute façon, pour contacter M. Véran, il ne pouvait pas rentrer dans son agenda. Il fallait le recontacter, lui renvoyer un courrier, que peut-être il nous donnerait une suite.
Je dirais pas en colère, je dirais que je suis surtout déçu de l'image qu'on donne de notre profession. Je me sens vraiment pas soutenu du tout, que ce soit par les chirurgiens, par le ministère. Je me sens dévalorisé, un peu abandonné.